Mercredi 28 mars 2018, nous sommes au Ménuire, en Savoie, avec le club des sports d'Isola. Vous pouvez remarquer à la queue du télésiège que toutes les stations de France sont représentées et bien sûr la nôtre. 4 stades de slalom se présentent en dessous de nous et une piste de border, un parcours technique. Nous sommes au Coq d'Or. Christophe. Bonjour Pascal. Alors, on est au Ménuire pour les Coqs d'Or. Donc ça rassemble quelle catégorie d'âge de... C'est les U12, U14 et aujourd'hui c'est la journée des pré-qualifs. Alors, C'est-à-dire qu'il y a 3 journées en fait, tu as les pré-qualifs, tu as les qualifs et après tu as les finalistes. Donc les pré-qualifs, qualifs sont sélectionnés par les points ski open, ce sont les flèches et les chamois, ce sont les points des flèches et des chamois. Ensuite, tous les finalistes sont sélectionnés par la Fédération française de ski. C'est une sélection comité Côte d'Azur. Voilà. À Isola, cette année, on a 20 participants en pré-qualif, qualif et finale. Voilà. bon, c'est bien quand même, 20. On n'en a jamais eu autant, je crois. Jamais, jamais. On essaie d'en emmener un maximum en finale. On en a déjà 10 en finale. Et on en a 10 autres en pré-qualif, qualif dans les 2 catégories. Alors, ça rassemble tous les meilleurs skieurs de cet âge-là en fin de saison. Ça rassemble tous les meilleurs skieurs à cet âge-là en fin de saison. Et ensuite, tu as quand même en finale Ouais. aussi des gamins qui sortent des clubs ESF et qui ont fait les étoiles d'or. Voilà. Te dire le nombre, je ne sais pas, je crois qu'ils sont, je vais dire, il y en a peut-être une trentaine. Ceux qui ont été en finale des étoiles d'or, voilà, sont sélectionnés aussi en finale des Coqs d'Or. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de compétiteurs ici aujourd'hui au Ménuire pendant ces 4 jours? Aujourd'hui, il y a 2 catégories avec 2 sexes différents. Il y a 150 par manche et à peu près 600, entre 600 et 650 concurrents aujourd'hui. Ouais. Et il en sort 50 par catégorie et sexe en fait. Donc il en sort 100 sur les 650 qui vont passer en qualification demain. Donc celui qui gagne, qui monte sur le podium des Coqs d'Or, ça rigole pas quand même. Non, ça rigole pas. Non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Non, c'est une belle. C'est un futur champion quoi. Ouais, ça peut être un futur champion. Il n'y en a qu'un qui a gagné les Coqs d'Or et qui est passé en équipe de France. C'est Gauthier de TCR, d'ailleurs c'est celui qui a gagné le premier Coq d'Or. Ouais. Et qui est commentateur des Coqs d'Or. Voilà. Ok. Et c'est une super course parce que aussi pour les finalistes, le jeudi il y a un border cross. D'accord. Course, une sorte de championnat de France, des Coqs d'Or, du border cross. Un skieur cross en fait. Voilà, ouais. Cross, ouais. Oui Pascal, mais comme tu disais, voilà les 3 préqualifiés. Manon Magnani, Lou Blingino et Marie Noé. Alors, dans l'ordre, Manon Magnani. Lou Blingino et Marie Noé. Ouais, ils vont te dire un petit mot, je te les laisse. Hein. Voilà, Hein, tu me les laisses. Alors, vas-y, toi. préparer leur ski. J'espère que je vais bien skier et que je vais essayer de me qualifier en première manche Pour le final. Pour les finales, voilà, c'est ça. Bon, ben voilà, on compte sur toi. Ouais, ok, merci. Toi? Même but, passer les pré-qualifs pour finir en finale. Ouais. Et j'espère faire des bonnes places. Bon, ben on croise les doigts pour toi. Ce serait cool de me qualifier dès la première manche. D'après ce que j'ai vu, je sais pas si ça va être possible, mais je pense, j'espère. Et j'essaye d'aller plus loin. Bon, et Isola 2000, c'est la station des champions, vous savez ça? Ouais. Lou. Lou qui fait 47,82, le meilleur temps est de 44,11. Noé Marie au départ.
Noé-Marie qui va passer facilement les pré-qualifs. Manon Magnani au départ. Manon qui va rentrer dans les 15 premières et qui va se qualifier. Le départ de cette seconde manche est prévu à 10h45. Voilà pour vous les majeurs. 73 épaules. Martine Richard de Bogève. Bon alors, là j'ai un papa heureux. On va voir si ça dure, eh ben, elle est qualifiée, voilà. Mais pour l'instant, elle est combien? 5, 6e, Manon? 6e, donc ils en prennent 15, on va voir. Normalement ça devrait passer, mais il y a toujours un petit risque. Comme disait la mère de Napoléon, pourvu que ça dure. Voilà, pourvu que ça dure. L'arrivée d'Ashton Falicon. Tim Narodimski à l'arrivée. Noé-Marie à l'arrivée. Ceci bien sûr est un classement. Plus que 8 dossards. Parce que la course n'est pas terminée. Le compte à rebours a commencé. 12 de concurrents. 7 concurrents exactement. Pour le stade numéro 2. Stade numéro 3. Manon est stressée. Fin des compétitions du premier jour. C'était donc les pré-qualifications. C'est l'heure de la pause déjeuner. Ouais, le club d'Iso là représente. Magnifique. Le lendemain, retour sur les stades de slalom et vous voyez que le temps s'est gâté. Cette fois, ce sont les qualifications. Pendant que certains donc jouent leur deuxième jour de qualif, les autres essayent de gagner un minibus pendant un an pour leur club des sports au parcours technique. Bon, tu fais quoi toi? Moi, j'assiste à la course. Tu fais pas le border? Non. C'est pas dans ta catégorie? Non. Moi, je cours demain. Tu cours demain, tu vas faire quoi? Finale. Ah, t'es qualifié directement? Oui. Tu t'appelles comment? Victoria. Victoria comment? Kersky. Bon ben bravo en tout cas. Bon ben tu t'appelles Valentine. Valentine comment? D'accord. Et tu vas envoyer du gros dans le parcours technique? Oui. Est-ce qu'il te paraît compliqué? On m'a dit que les virages étaient un peu serrés. Bon. Ça t'inquiète? Tu veux gagner le camion? Oui. Pareil qu'il y a un camion à gagner. Ben voilà. On attend le camion alors. Valentine Daru au départ. Valentine qui va finir 26e
skieur cross. Evan Stolea. Evan, lui, finira 12e du skieur cross chez les garçons. Noah Odo. Noah va prendre la 6e place. Valentine à l'arrivée du géant. Mathis Moulin dans sa 2e manche. Malheureusement, il va sortir. Il reprend la course, mais bien sûr, il a perdu trop de temps. Alors, résultat de la journée. Attendez, je m'étrangle là. Alors, on a le super G, le super, comment on appelle ça? Comment c'est déjà? Le parcours technique, pardon. Il y a eu Noah qui a fait 6, Evan qui a fait 12. Qu'est-ce qu'il a Léo, il a fait 90 et Naro 65, non? Ouais, 65. Voilà, mais c'est les premières années, donc c'est pas bien grave. C'est bien déjà qu'ils soient en finale. D'accord? Ensuite, on a Daru Valentine qui a fait 28e. Encore une belle performance de Daru. Et 2e du comité Côte d'Azur, donc c'est très bien. Ensuite, au niveau qualif, ça s'est moyennement passé parce que première manche, il y avait une Mathis Duplon qui a fait 26e. Donc il prenait les 15 premiers, il passe au travers. Deuxième manche, il tombe, il perd le ski. Diego, la même chose, après le même résultat, il tombe, il perd le ski. Et on a une bonne surprise, c'est pas une surprise, hein. C'est comme il était blessé, il n'a pas beaucoup skié, c'est Noé Marie, il est parti des pré-qualifs, il s'est qualifié, et aujourd'hui il s'est qualifié pour la finale, alors bravo à lui. Bravo à Nono, on est fiers de lui. Bon, alors, en résumé, demain, qui court? Alors demain, on a pas mal de finalistes, hein. Là tu interroges les Benjamins, après tu verras avec monsieur Angrin pour les filles. Donc demain, ça se passe en 2 manches de géant. Ouais. Qualifiés, nous avons donc Marie-Noé, Julien Merville Léo, Narodinski Evan, Noah Odo, Stolar Evan et Daru Valentine. On en a 6 en finale. Donc c'est pas mal. Je crois que c'est jamais arrivé encore au club. Chaque année on en met de plus en plus, donc on fait un beau travail. Donc je pense que c'est pas mal. Ensuite, les 6 qualifiés, ça va se passer comme ça. Ils vont prendre 8 premiers de la première manche de géant, les 8 premiers de la deuxième manche de géant, et ensuite ils prendront les 16 au général pour pouvoir faire le parallèle le lendemain. Donc on a les 32 meilleurs du Côte d'Or, le lendemain en parallèle.
Et ceux qui ne sont pas dans les 32, il y aura une course samedi quand même pour eux, c'est la course des partenaires, qui est quand même bien notée, parce qu'une année, je crois que Evan, non c'est toi Evan l'avait gagné. Et bon, il y avait des skis, des chaussures, c'est quand même une belle course, quoi, hein. Déjà d'arriver en finale, c'est déjà pas mal. Mais gagner ça comme chaussures, rien. Qui est qualifié en poussin? Chez les poussins, on a deux garçons, Delattre Louis, Maïbio Matisse, et 3 filles, donc Odo Maoré, Vigneron Océane et Ergovici Victoria. Voilà. Donc demain, demain, elles font une manche border, une manche géant. Voilà, et puis si elles rentrent dans les 32 au total des deux, elles se qualifieront pour le parallèle. Ok. Super, merci. Voilà. Troisième jour, les finales. Monsieur le maire, au menhir, donc venu encourager nos champions. Oui, bah écoutez, c'était l'année ou jamais, hein, puisqu'on a plus de 20 partants là sur ce coq-d'or, donc ça me fait très plaisir d'être là avec eux pour les encourager et les soutenir dans cette magnifique station des Menhirs. Voilà, donc maintenant on croise les doigts pour eux aujourd'hui, hein, c'est une grande journée. Ah, tout à fait, on croise les doigts et on va les encourager, j'espère qu'on va avoir des résultats. Merci. Le numéro 33, Manon Sobral. Elle finira seconde de la filière Étoile d'Or. Odo Maoré. Maoré qui va prendre la 47e place dans les finales Poussine. Océane Vigneron. Océane qui finit 109e à la première manche et abandon à la deuxième. Evan Stoléard dans sa première manche. Là on est passé chez les Benjamins. 49, Paul Dossard 147. Noah Odo dans sa première manche.
Les premières manches sont terminées, nous attaquons les secondes et le vent s'est levé. Ça devient difficilement supportable. Nous sommes avec Noah Odo et Evan Stoléar qui s'échauffent. Il est de tradition qu'au Coq d'Or, les champions confirmés viennent montrer qu'ils sont là pour encourager les champions en herbe. Ici Jean-Baptiste Grange. Là c'est Brice Roger. Il y a une quinzaine d'années, quand je filmais les Coqs d'Or à Megève, on avait même vu Alberto Tomba et Carole Monti. Christophe Mélan qui encourage Noah Odo juste avant le départ. Noah qui va prendre la 7e place et qui va ramener un coq à la maison. C'est au tour de Evan Stoléar de recevoir les dernières instructions de son coach. Evan qui prendra la 17e place des finales de Coq d'Or. Quelques autres skieurs isoliens. Ici Evan Narodzinski, lui il finira 74e des finales. Là, ça doit être Mathis Maillebio qui finira 36e du skieur cross et en deuxième manche, il sortira. T'es qualifié direct en finale, toi? Ouais, je vais directement en finale par... Ouais, je suis passé par les étoiles d'or, donc je vais directement en finale. Alors, tu voulais remercier quelqu'un en particulier? C'est ma mère. Et mon père, parce que mon père il était en haut de chaque départ, il me faisait mes skis, voilà. Ça c'est bien, alors c'est pas l'entraîneur, c'est ton père? L'entraîneur et mon père, les deux, voilà. Est-ce qu'il a une recette spéciale pour faire les skis, ton père? Il frotte. Donc il est bon à faire le ménage aussi? Non. Bon, il est bon que pour les skis? Ouais. Et peut-être aussi pour payer, parce que ça coûte cher le ski, non? Très cher. Donc tu le remercies peut-être un peu pour ça aussi? Oui. Bon, alors... Louis Delattre, justement, eh bien, il est ici à l'arrivée. Et il finira 99e des finales. Voilà, veuillez m'excuser s'il manque quelques compétiteurs, mais je ne pouvais pas filmer tout le monde, je ne pouvais pas être partout. Et c'est grâce à
des parents comme Pascal Odo que j'ai pu avoir quelques images en plus, que je remercie. Justement, voici une petite photo des parents avec Monsieur le maire et sa femme. Et là, juste avant la cérémonie du podium et le défilé des enfants dans la station, les athlètes isoliens se sont prêtés au jeu du saut d'une passerelle qui était tantôt à 5 mètres, 7 mètres et 10 mètres, suivant leur témérité. Bon, ça c'était un peu comme ça quand même. Hein. Ensuite, au dos noir. La casquette il a perdu, non? Normalement oui. Ouais, grave. Grave. Oh, tu as fait un saut père. Ah, fais un saut père, oh. Goya, Evan. Bah. Voilà, attendez, alors là maintenant il faut attendre un petit peu pour que ça se relonge. Tim Narodinski. Pourquoi? Allez. Ensuite tu as Diego là. Il est monté plus haut. Ah, Evan Narodinski. Allez, Alors, Maoré au dos, Maoré au dos. Maoré au dos. allez, Maoré. Fais un saut père. Allez. Joli. 10 mètres. 10 mètres. Ouais, maillot bio Matisse. Allez, Matisse. La Ashton paniquant. Et Narodinski, Elliot, le plus petit, c'est le plus petit. Ça va? Je suis en train de petit sauter après. Voilà, après ces quelques émotions, on fait une petite photo de famille et on assiste à la cérémonie. Les comités de chaque région vont se rassembler sur les lettres Coq d'Or pour l'écrire sur la neige. Voilà, les lettres Coq d'Or sont donc écrites sur la neige avec tous les compétiteurs qui restent. À présent, c'est l'heure du défilé dans la station jusqu'à la salle polyvalente pour la remise des prix. Et au moment où je vous dis vous êtes là, vous criez de toutes vos forces. La Côte d'Azur, vous êtes là. Tous ensemble. C'est la fête. Eh bien, ils crient très très fort. Même on souche, c'était il y a quelques semaines, eh bien, ils ont mis le feu, c'est le cas de dire. L'arrivée de Tessa Worley, qu'on ne présente plus sur le podium et qui va participer à la remise des médailles. Allez, on appelle également les trois premières de la filière ESF et de la filière ESF. Le troisième, il est à la maison, nous vient de l'ESF des Ménuires en 45-63, Timéo Dupont.
peut voir Manon Sobral qui est récompensée comme deuxième issue de la filière Étoile d'Or. Manon Sobral. Le podium de ce Coq d'Or. Regardez-les comme elles sont heureuses. Mais vous, le public, il faut jamais marquer leur mémoire. Le 7e, disons la 2000 en 1:18.00, Noah Odo. Et là, c'est Noah Odo qui monte sur le podium récupérer son coq en tant que 7e de la compétition. En 5e position du club de la Plagne en 1:17.63, Romain de l'Écluse. Sa voix, c'est celle qui lui fait vibrer justement sur... Dernier jour, c'est l'heure de l'épilogue. Invité avec nous, c'est Gauthier de Tessières. Avec Gauthier de Tessières, eh bien, vous allez avoir... Dernier jour de compétition. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces journées? Eh ben, écoute, il y a eu le premier jour, il y a eu les pré-qualifs, deuxième jour qualif, et là on a 3 finalistes. Ça fait, je crois que c'est jamais arrivé au club des sports d'Isola d'avoir 3 finalistes. Bon, maintenant, ils sont là, je te les présente. Il y a Victoria Erzgovici qui a fait 25e hier et première 2007. Evan Stoller qui a fait 17e hier. Et Noah qui a pris un coq, son 3e coq sur 4 participations au coq possible. Voilà. Et la fois où il n'a pas pris le coq, c'est lui qui a pris en fait. Il se le vole un peu de temps en temps. Voilà. C'est tout. Ensuite, il y a eu des très bonnes manches. Il y a eu Noé-Marie, qui est un Noé-Marie, je tiens à le féliciter. Il passe les pré-qualifs jusqu'en finale. Il a fait une très bonne première manche en finale comme Evan Naroniski. Et comme ils avaient des dossards loin, ils ont joué le jeu et voilà, c'est pas passé. Mais je suis assez content de tout le monde en fait. Hein. Même des qualifiés, même des pré-qualifiés. Bon, ça passe pas. Ça aurait pu être beaucoup mieux, mais ça aurait pu être beaucoup moins bien aussi. Quoi. Voilà. Bon, on va leur poser quelques questions quand même. On commence par, ils sont chauds. Par la... Ouais, tu vois, ils sont décontractés, Pascal. Victoria, oui. Alors dis-nous, t'es contente? Oui, je suis très contente, je trouve ça incroyable. Les coqs, c'est impressionnant, c'est une expérience formidable. Je pensais jamais que j'allais arriver à ce niveau. Ouais, en plus, t'es quand même première de ta catégorie d'âge, c'est bien? Ouais, c'est bien. Au début, je croyais que j'allais arriver au moins dans les 50 premiers, que j'allais pas participer au parallèle, mais quand j'ai appris que je participais au parallèle, j'étais très contente, très surprise de moi. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à renouveler l'année prochaine, hein. T'as mis la barre haut là. Hein? Ouais. Bon, super, bravo. Alors, toi, bon ben je me vois dans ta... Ça fait un effet miroir, c'est bien. Alors, t'es moyennement content, on va dire? Ouais, pour ma dernière participation, j'aurais aimé avoir un coq. Bon, après, je suis plus au parallèle, c'est bien. On va essayer de faire des bonnes choses. Bon, et l'an prochain, les écureuils alors? Ouais. Bon, bravo quand même, hein. T'es là au parallèle, c'est bien, tu vas envoyer du lourd, quoi. Ouais. Super. Et puis, toi, tu prends des habitudes, c'est ça? Moi, j'ai eu un coq pour la dernière année du Coq d'Or, je suis content. Et en plus, on va aller au parallèle, donc il va y avoir une bonne ambiance, c'est cool. Bon, vous avez regardé le tableau, vous tombez pas l'un contre l'autre quand même? Si on passe tous les tours, on gagne les finales. Bon, mais si vous arrivez en demi-finale, c'est bien quand même. Hein. Allez, bon courage, on croise les doigts. Venez, Tim, venez, Lyon, vous êtes là, viens. Nous, on voudrait, Pascal, viens, rose là. Ouais. Nous, on voudrait te remercier parce que je pense que tu as un bon film, tu as fait de belles photos, tu as envoyé tout sur Facebook. On voudrait remercier le maire aussi parce que je pense que c'est le seul maire à venir au coq, venir et tout, et nous aider beaucoup au niveau du club. Voilà. Et on te remercie, on aurait bien voulu filmer nous, mais tu ne lâches pas ta caméra. Donc, merci Pascal. Merci Pascal. Victoria Erzgovici qui est donc dans le parcours rouge sur la droite et qui va gagner cette première manche mais qui malheureusement va sortir dans la deuxième.
Noaodo qui est dans le parcours rouge ici, qui malheureusement ne va pas passer les 16e de finale. Evan Stoléa, lui, ira jusqu'en quart. Il est ici dans le parcours bleu.